Ezrat Hashem, un peu de joie, un peu de joie. Un peu de joie. Tranquille, Baruch Hashem ce matin. Merci Hashem. Boker Tov, Boker Tov. Boker Tov! Je peux vous dire une chose parce que ça va être le thème d'aujourd'hui. L'état normal d'un être humain, c'est la tristesse. Écoutez ce que je suis en train de dire. L'état normal, notre corps est fait de composition de la terre. La terre, c'est de la tristesse. C'est lourd. C'est pesant. Notre état normal, c'est la tristesse. Ah, il est triste. Non, c'est normal. Après, il y a un état de travail d'un être humain qui est la joie. Aujourd'hui, je voudrais continuer le cours d'hier. On a été coupé hier parce que simplement, j'ai eu des appels de personnes en détresse. Alors, ça appelle. Et je suis en train de faire le cours. Et donc, ça a coupé hier. J'étais obligé de répondre à ces personnes. Donc, aujourd'hui, j'ai mis mode... Comment on appelle ça? Ah, mais non. Hein? C'est un truc où c'est qu'on... Voilà, pour ne pas être dérangé. Comme ça, Ah, Boker Tov. Boker Tov. Boker Tov à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui sont avec nous. Une seconde. Voilà. Là, vous voyez, il y a la porte derrière, c'est la porte du Gan Eden. Vous la voyez derrière, là, il y a un portail, là, c'est le portail du Gan Eden. Qu'Akadosh Baruch Hu de là-bas, il nous envoie toutes les brachot qui arrivent chez nous, Amen Ken Yirah Ratzon. Et on était hier en train de parler de ce qui s'appelait le lien qu'on peut avoir avec Dieu, un lien exceptionnel, à travers la Hodaya, à travers le remerciement. Et ça va nous amener à quelque chose de fondamental qui est la joie. Et vous allez voir qu'est-ce qu'on va gagner de cette joie. Parce qu'il y a la joie, quelle joie. Aujourd'hui, on est dans le marasme le plus total. On écoute les nouvelles qui nous arrivent, qui nous tombent aujourd'hui encore de ce qui s'est passé en Autriche. Alors Kadosh Baruch Hu, il nous éprouve énormément. Il nous éprouve dans notre émouna. Et on va savoir si on a la émouna à travers la joie qu'on a, même au moment des épreuves. Est-ce qu'on a la émouna ou on n'a pas la émouna? Mechila, juste un instant, je n'ai pas encore fait la bracha sur mon café. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihiya bidvaro. Qu'est-ce que je viens de dire? Shehakol, que tout, nihiya, vient, bidvaro, avec sa parole. Nos sages disent que celui, je crois que c'est le Chafetz Chaim qui ramène ça, que celui qui au moment où c'est qu'il dit shehakol nihiya bidvaro, tout vient de sa parole, en même moment il pense à une chose qui est en od milevado. Tout vient de Dieu, c'est ça, tout vient de sa parole, ça veut dire quoi? Donc tout vient de Dieu, il est sûr et certain, Mouftarlo, il dit le Chafetz Chaim que dans la journée qui a commencé, il ne lui arrivera rien de mal. She'akol niya bidvaro, tout vient d'Hachem, en od milevado, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui est avec nous. On remercie Hachem, je remercie moi personnellement Akadosh Baruch Hu parce que hier, mon fils nous a donné un petit garçon. Alors, mon épouse et moi, on avait 6 petites filles. 3 de ma fille, 3 de mon fils. Et là, mon fils, voilà, nous a amené le premier garçon dans la famille. Combien je peux te remercier? Hier soir, j'étais en train de faire, dans la voiture, en train de faire Nishmat Kol Hay, Tevarech Shibra. Merci Hachem, merci Akadosh Baruch Hu. Merci, comment tu peux nous favoriser par des choses comme ça? Je suis touché qu'Hachem, il a une pensée comme ça pour nous, gentil. Alors que nous, on traîne la patte avec lui, mais lui, tellement il nous aime, tellement. Le zéchout d'arriver à être grand-père, le mérite d'être grand-père, d'arriver à ça, le mérite de faire grandir des enfants, et d'arriver, combien, iloupinou maleshira kayam, même si notre bouche, elle était remplie, l'océan était rempli, notre bouche était comme l'océan rempli, ou shonenu rinaka hamon galav, et que notre langue était comme toutes les vagues. On n'a pas assez à Kadosh Baruch Hu pour te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. C'est ça la conscience. C'est ça la conscience qu'on doit avoir avec Akadosh Baruch Hu. Et là, il ramène ici quelque chose. Que Adam, on s'est arrêté ici hier. Une personne, elle n'a parnassa, il y a des problèmes de parnassa. Yeshna Matzavim, il y a des fois des moments, des situations. Shou Marbil Itranen ou l'Itpalel, il prie. Pas de parnassa. On a des enfants à marier.
On a des enfants qui doivent avoir des enfants eux-mêmes. On a tous ces problèmes, on a des problèmes de shlambaït. On a tous ces... Il prie et il prie. Il n'y a rien qui change. Avalim yodé lachem. Qu'est ce que le Rav dit? Vous allez le voir. Extraordinaire. Si tu remercies à Dieu, à Karchen lo parnassa, tu vas remercier Hachem que tu n'as pas de parnassa. À Kadesh Baruch Hu, tous les jours, tu vas t'asseoir, tu vas dire merci Hachem qu'aujourd'hui, je n'ai pas eu de client. Hachem, merci beaucoup. Je sais que c'est les Tova. Je sais que tout est fait pour le bien. Hachem, ma fille, elle n'a pas encore de zivoug. Merci Hachem. Mon fils, il n'a pas encore de zivoug. Merci Hachem. Merci Hachem qu'il n'a pas encore de zivoug. Où irait Chinouille les Tova bimhirut. Il verra comment la situation va changer très rapidement. Regardez, des situations bloquées. On prie, ça ne marche pas. Commence à remercier Hachem, David. Commence à remercier Hachem. Commence à remercier Hachem pour chaque chose et tu vas voir comment ça va changer. Vechen Adam she'en lo zivug. Ben voilà, il le dit. Une personne qui n'a pas encore trouvé son mazal. Ve'u mitpalel kvar zman rav limtso et zivugo. Ve'lo roe totsaot. Il prie, ça fait des années qu'il prie, il n'y a rien. Il miske le hodot l'Hachem al kar shemita'akev lo hazivug. S'il prie à Hachem, il dit merci Hachem, que j'ai pas eu encore mon zivouk jusqu'à maintenant. C'est chaud, hein. Tu as vu toi quelqu'un qui est assis en train de remercier Hachem? Hachem, merci que j'ai pas ça, merci Hachem que j'ai quelques soucis de santé, merci Hachem que j'ai ça, merci Hachem. Oh. Remercie Hachem sur ce que tu as, pas sur ce que tu as pas. Non, tu dis remercie Hachem sur ce que tu as pas. Bim, comme l'ifkot à la place de pleurer, il verra des miracles. Adam Cholé, quelqu'un qui est malade, à Dieu ne plaise. Yodé kol yom chatsi sha'a. Une demi-heure par jour, tu t'assois et tu remercies. Ad shiu Cholé. C'est chaud. Tu remercies que tu es malade. Vehu yir'e nissim veniflaut. Tu vois, c'est une conception que nous, on n'a pas. Nous, on a la conception, on va le voir, de pleurer, de ci, de là, de se lamenter, de prier comme ça, d'être très triste. Et il te dit le contraire. Remercie et tu verras des miracles. On va définir cette conception de façon très claire. Aodaya, ishitiftach logam astima akasha biyoter. Même s'il y a... Stima, c'est comment on dit stima? Un truc qui est bouché. C'est bouché, c'est fermé. Edmalasot. C'est fermé. Tu veux qu'on te dise. La hodaya, le remerciement, on va lui ouvrir ça. Shai, ta mitzrim diskor et d'ivrer Rabbi Nathan de Breslev. Il faut toujours se rappeler ce qu'il dit Rabbi Nathan de Breslev. Ça, ces paroles-là, ces paroles-là, il faut les répéter tous les jours. Tous les matins, il faut les répéter. Il dit comme ça, Rabbi Nathan de Breslev, Sruto Yagen Arleno Amen. Il dit que, Be'emet, en vérité, Imayo akol shom'im lekol tzadikei ha'emet. Si tout le monde écoutait la voix des tzadikim, il parle de la voix, voilà, la voix des tzadikim, ce qu'on est en train de dire maintenant. Li'ilech badererze, d'aller dans ce chemin. Le'amin tamid b'Hashem itbarach shakol letova. D'avoir une foi fondamentale que tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Veliten shevach ve'odaya tamid l'Hashem itbarach. Et donc de remercier. Et oui, puisque tout est pour le bien, donc qu'est-ce que je fais moi? Je remercie Dieu de me faire du bien. Ben betov, ben bera. Aïe, aïe, aïe. Remercier sur le bien, je comprends, mais Rabbi Nathan, comment tu me dis Ben bera, soit sur quelque chose qui en apparence est mal. Bevadai, hayum mitbatim kol hatzarot. Il aurait annulé toutes ces souffrances qui sont sur lui. Vekol hagalouyot legamre. Et nous, le peuple d'Israël, on aurait été libérés de l'exil si on avait fait ça. Et oui, ça nous rappelle un peu ce qu'on avait dit dans le premier cours au début de la semaine. Tu enlèves la Béria. Les bénis Israël, ils ont pleuré dans le désert. Tu enlèves. Quand je dit vous pleurez, vous allez continuer à pleurer. C'est ça votre conception? Que vous pleurez? Vous pleurez du matin jusqu'au soir, vous êtes en train de pleurer, ça va pas, j'en ai marre de la vie, j'en ai marre, mais j'en ai marre. D'abord, fais l'évaluation du panel des choses que Dieu te donne, t'a donné. Et que si tu remercies sur ça, il te donnera aussi. Ce sera la suite. Rabbi Nathan Kotev Belashon She'ena Mishtama'at Lishne Panim. Il dit, Rabbi Nathan vient de nous annoncer quelque chose qui n'est pas équivoque. Clair, net, implacable. Sha'al Yedeh Hodaya Lashem. Mitvatlot Lachalutin Kol Hatzarot. Mince. Je suis en train de dire un truc, c'est énorme. Avec le remerciement toute la journée que tu remercies Hachem. Ah, des fois tu vois quelqu'un et te dit, ah merci Hachem pour ça, merci Hachem. Il est un peu lourd. Merci Hachem pour ça, merci Hachem pour ça, merci Hachem. Tu montes dans la voiture, tu allumes ta voiture, merci Hachem, elle marche. Tu arrives à un endroit, tu descends, tu trouves un caddie pour faire tes courses, merci Hachem.
Ouais, ça va, il me fout la race celui-là. Il est tout le temps avec merci Hachem, merci Hachem, merci Hachem. Il te dit une chose, celui qui fait ça, mitbatlot la chaloutin kol hatzarot, tous les malheurs s'en vont. Velo rak hatzarot mitbatlot, et la gamma galouyot mitbatlot, on aurait pu arrêter l'exil. L'exil où on est, regarde l'exil dans lequel on est, regarde. On parle de l'exil, l'exil en France, l'exil dans le monde, l'exil en Israël, l'exil partout. On aurait dû vivre tranquillement dans l'humanité aujourd'hui. Pourquoi tous ces problèmes qu'on a, Bishvilma? Parce que tout ça pour un problème. Béchia, vous avez pleuré. Vous avez pleuré, vous pleurerez jusqu'à la fin des temps. C'est terrible ce qu'il a dit Dieu. Vous avez pleuré, ça veut dire, vous n'avez aucune évaluation de ce que je vous fais. Aucune évaluation. Et regardez l'histoire qu'il ramène. Yoël, il paraît que le Rav, quand il ramène une histoire, il donne pas après le dénouement de l'histoire. Mais s'il ramène l'histoire avec un enseignement, c'est qu'il y a eu un dénouement. Mais il ne marque pas le dénouement. Mais regardez l'histoire. Bah, une femme est venue chez moi, il dit le Rav. Chez Shanim Rabot, ça fait des années qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Et elle m'a raconté, il dit le Rav, qu'il n'y a pas une chose qu'elle n'a pas essayé. Mais prenez-le dans cette histoire, dans ça, prenez-le dans tout ce que vous voulez. Et elle lui a raconté qu'est-ce qu'elle n'a pas essayé? Les prières, la teshuva, la tzedaka, toutes les ségoulottes. Tipoulim, elle a fait des traitements pour avoir des enfants. Elle et son mari sont déjà brisés complètement. Ils sont pratiquement, elle lui raconte, elle lui dit, on est pratiquement au désespoir le plus total. Jamais on aura, c'est fini, jamais on aura un enfant. À Martilo Taïcha, il a dit à cette femme, laisse toutes les ségoulottes. Ne prie pas d'avoir des enfants. Ne prie pas, arrête de prier, arrête. Ça va pas ou quoi? Alors on fait quoi? Il ne reste plus rien. Il lui dit, Taramdi kol yom sha'a lifnei Hashem. Mets-toi 1 heure devant. Venez, on essaye ça. Venez, on essaye ça. Venez, on essaye ça. On va voir ce que ça va donner. Venez nous raconter après ce qui s'est passé. Mets-toi 1 heure devant Dieu et pendant 1 heure entière, je traduis les mots, dis merci. Merci Akadosh Baruch Hu Al-Kach She'adayom Lo Natata Li Yeladim. Merci Hachem que jusqu'à maintenant c'est chaud. Tu m'as pas donné d'enfant. Parce que Dieu, si tu l'as fait, c'est que c'est très bien que jusqu'à maintenant, j'ai pas eu encore d'enfant. Je vais en avoir, mais jusqu'à maintenant, c'est très bien. C'est comme ça qu'il fallait. Vechen. Et deuxième chose, ça c'est extraordinaire, ces mots-là. Et il a dit à cette femme-là. Donc, tu remercies Dieu de ne pas t'avoir. Oui, tu remercies Hachem que ta fille ne s'est pas encore mariée. Hachem, c'est pour les Tova. C'est sûr que parce que tu as préparé un mazal qui va venir. Akadosh Baruch Hu, je te remercie du fond du cœur. Mamash, pour toute la Tova que tu viens de faire. Je peux vous dire une chose, j'ai dit ça à quelqu'un. Il m'a dit qu'il a essayé. Il m'a dit c'est de la folie. Il m'a dit ça fait peur. Ça fait peur comment ça marche. Ça fait peur comment ça marche. J'avais raconté une fois que, au début du premier confinement qu'on a eu ici en Israël, moi j'avais ma fille qui n'était pas mariée. Elle a dépassé les 25 ans. Oh là là. Et à la maison, c'était un peu épouvantable. Ça y est. C'est quand vous n'avez pas encore une fille à marier. Attendez, vous allez voir. Ah, maman. Hein? On connaît notre malheur. La vie s'est arrêtée à la maison. Déprimé. J'ai dit à ma femme, regarde, je commence à lire les livres de Rabbi, j'ai dit à ma femme, regarde. De toute façon, maintenant on est en confinement, on ne peut pas rencontrer de garçons, c'est fini, machin, shalom. Viens, on va remercier Hachem. De toute façon, il ne reste plus rien à faire, on va remercier Hachem. Et on est rentré dans la joie. Et je me mettais dans le balcon, on ne pouvait pas sortir. Tu te rappelles, à l'époque, on ne pouvait pas sortir du tout. Même pas de la maison. Et je me mettais avec mon talit, et je priais, je remerciais Hachem. J'ai Hachem, merci qu'elle n'a pas encore de khatan. Baruch Hachem. Merci Hachem, merci. Ma femme m'a dit, ça y est, t'as touché le fond. Ouais, vas-y, elle m'a dit, allez, vas-y. Maintenant, tu remercies. On est déjà dans les problèmes, tu remercies Hachem. Allez, qu'est-ce qu'il nous reste? Bon. Une semaine après, le téléphone, il sonne. Un gars que je connais de Yerushalayim, il m'a dit, j'ai pour ta fille. Je lui dis, c'est le confinement, on ne peut pas sortir, on ne peut rien, machin. Il n'y a pas un endroit, même pas où se mettre. S'il vient de Jérusalem, la police, ça va. À cette époque, on n'avait pas le droit de sortir des villes.
Il m'a dit, je m'en fiche, je l'envoie, il va venir. Qu'est-ce que j'ai fait là? Il y a l'hôtel ici. J'appelle Nir de l'hôtel. Je dis, Nir, tu m'ouvres l'hôtel, sinon je te tue. Il y a ma fille qui doit se marier. Et il m'a dit, Rabbi, je t'ouvre tout ce que tu veux. Ils sont venus, ils étaient seuls ici, là. Ils se sont rencontrés, voilà. Au milieu du confinement, il y en a fait un peu à la fin du confinement, il y a eu le fiançailles, il est marié aujourd'hui. Bah, je remercie Hachem. Ah, c'était dur pour moi de remercier Hachem. Rien remercier, je suis dans la galère. Remercier Hachem, de quoi? Remercier Hachem quand tout va bien. Moi, c'est pas Hachem quand ça va pas. Attends, mais Vin Zéolo, essaye. Alors, essaye au moins. Commencez à essayer, mesdames qui me regardez, vous avez des filles à marier, des garçons à marier. Commencez à remercier Hachem que vous n'avez pas encore trouvé de mazal. Vous pouvez le faire, mais bien, avec la joie. Ah, et non, parce que quand tu remercies, c'est que tu as reçu un cadeau. Donc tu es content. Donc tu es contente. Alors vas-y, fais-le avec joie. Ne le fais pas parce qu'il a dit le rabbin qu'il faut remercier. Mais à l'intérieur de ton cœur, tu as aïe. Non, fais ce travail-là du remerciement avec Akadosh Baruch Hu parce que c'est Akol et Tova. Et il m'a dit une deuxième chose. Je reviens à cette femme. Tomri Toda Lachem, al kol chavera shenoldu la yeladim. Commence à remercier Dieu quand tu entends que tes copines ont eu des enfants. Commence à remercier Dieu quand tu entends que ta cousine, elle a fiancé sa fille. Et toi, tu es avec ta fille à la maison, tu veux la tuer. Que tu n'arrives pas à la marier. Remercie. C'est dur, hein, c'est dur quand même. Là, on est dans une autre conception. Complète. On n'est plus dans les... Comme ça. Et commence à avoir un bon œil sur les autres. Parce que la Torah, elle dit, parce que c'est marqué dans le verset, Tovaïn ou Yevorach. Celui qui a un bon œil sur les autres, il est béni. Yallah, vas-y. Mais je peux pas. Je vous remercie Hachem pour... Moi, j'ai entendu la nouvelle de l'autre qui s'est fiancé. Je suis déprimé 10 jours. Remercie Hachem pour l'autre. Hachem, merci. Merci qu'elle a trouvé son mazal. Mesdames, messieurs, j'ai oublié de dire, partagez, faites recède, avec le pouce, hein, partagez, je sais pas avec le pouce ou avec ça, partagez partagez parce que ça peut sauver des personnes qui sont dans le malheur. J'ai dit, Smechi Behemet, sois joyeuse. Chaque fois que tu entends qu'il y a eu un bébé chez une de tes copines. Et à la fin, quand tu as fini de remercier Hachem, tu fais une petite prière. Melech haolam, maître du monde. Im tov be'enecha, si vraiment c'est bien à tes yeux. Ten libanim. Donne-moi des enfants. Donne-moi un mazal à ma fille. Donne-moi un mazal à mon fils. Qu'est-ce qu'il a? Il a réussi dans les affaires. Merci Hachem pour lui qu'il a réussi dans les affaires. Merci Hachem. Merci Hachem, tu fais des belles choses Hachem. Que lui, il a réussi dans les affaires. Merci. Et Hachem, s'il te plaît, tu peux aussi ne pas... Voilà, ce que tu peux faire pour moi. C'est chemin. Et remercie Hachem que tu n'as pas encore. Elle m'a dit, cette femme-là, il dit le Rav, en quoi c'est mieux ça que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant de prier? Il lui a dit, la réponse, la différence, elle est... Parce qu'avec le remerciement, tu vas arriver à la Emouna. Qui a toda pirusha atma amina shakol letova. Car en remerciant, tu prends conscience que tout est pour le bien. Et il n'y a pas eu d'erreur dans le ciel. On t'a pas oublié. Remercie que tu n'as pas d'enfant. Dans le ciel, ils sont connectés avec toi. Ils savent que tu n'as pas d'enfant. Ne pense pas que tu es seul. Ne pense pas quand tu as oublié. Et là, tu prends conscience que tout est dans les mains de Dieu. Et que la seule raison pourquoi tu n'as pas d'enfant jusqu'à maintenant, parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Remercie-le. Parce que c'est les Tova, parce que c'est pour le bien. Parce qu'il lui a dit, toi tu pries, mais dans ton cœur, il y a de la tristesse. Dans ton cœur, au moment où tu pries, tu dis, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, il m'a oublié Dieu, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? En même temps, tu as cette rancœur-là, tu as cette colère sur Dieu, tu as cette colère sur les autres. Il y a des fois des gens, ils s'assoient avec un télim, ils pleurent. Alors moi, je voudrais bien leur dire, c'est beau de pleurer, parce que la porte des larmes n'est jamais fermée. Mais faites attention aussi, en même temps que vous pleurez, c'est de la colère qui sort, c'est de la rancœur envers Dieu. On l'a des fois, ça. On pleure parce qu'on est malheureux, parce qu'on a un problème, parce qu'on a un souci. Mais vadaï, on pleure, et on pleure, et on pleure, Hachem. Mais qu'est-ce que tu fais là? En même temps, il y a quoi? Il y a de la peine. En même temps, il y a de la peine. La peine d'être abandonné par Dieu, c'est le sentiment que tu as. La peine que dans le ciel, on t'a oublié. La peine de tout ça, c'est pas vrai.
C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas comme ça. Dieu ne t'a pas oublié. Aklalou. La règle elle est. Shirak al-yede atoda atagi la imuna shlema. On a besoin d'avoir la foi aujourd'hui. On ne peut plus vivre sans cette foi. La vie est devenue trop dure. Qu'est-ce qu'on fait? On a besoin de cette émouna. Et par le remerciement, tu arriveras à cette émouna. Il lui a dit, sache une chose, hein. Et quand tu arriveras en remerciement, alors toutes les prières que tu as fait toi, et que tous ceux qui ont fait pour toi ces prières-là, qui t'ont prié pour toi, seront reçues. Qui a si bas l'écart. Parce que la raison pour laquelle, que la tfila n'a pas été reçue, ou mishum shichaser la adam émouna. J'explique. Tu veux que tes prières soient reçues? T'as pas besoin d'être un grand sadique. Tu veux que tes prières soient reçues? T'as pas besoin d'aller voir le plus grand sadique du monde. C'est bien aussi, mais t'as pas besoin. Tu veux que tes prières soient reçues? Il faut que tu aies de l'aïmouna. La foi. La foi n'est pas donnée pour les tzadikim, pour les grands rabbins. Elle est donnée pour chaque ben adam, n'importe lequel, le plus simple. Il peut avoir une émouna extraordinaire. Et tout ce que ça n'a pas été reçu, c'est parce que il manquait de l'aïmouna. L'aïmouna, c'est le tuyau qui amène tes prières là-bas et la bracha qui retombe. Voilà, c'est clair. Il n'y a pas, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on ne peut pas. Alors, comment on va faire? Il te dit, Ve'emuna pirusha, qu'est-ce que ça veut dire, emuna, la foi? Ça veut dire, Shema shaya adarshav ze achitov. La situation présente dans laquelle tu es maintenant, c'est la meilleure. Voilà. Ah non, pas ça. Ah non, pas ça. Ah non, pas ça. Je rentre à la maison, j'ai des galères, j'ai ma femme, j'ai les enfants, j'ai le balagan. La meilleure. Pas la meilleure. C'est la meilleure. Pourquoi? Parce que Dieu, il est avec toi à chaque instant. Ah bon? Alors que c'est Dieu. Et si c'est Dieu, Dieu ne fait jamais de mal. C'est à Kol et Tova. Mais je comprends pas. Aval, c'est à Kol et Tova. Elle va la saute. Et ça, remets-le en boucle dans ta tête. Remets-le en boucle dans ta tête. Remets-le en boucle dans ta tête. Et là, tu vas construire un tuyau que tes prières, ils vont monter. Et la bracha va tomber. La reine Emouna. C'est pour cela que le mot Emouna, la foi en hébreu, Aleph, Mem, Vav, Nun, He, Emouna, Begimatria, la valeur numérique de Emouna, c'est Banim, des enfants. Construis ta Emouna, tu n'auras plus de problème avec tes enfants. Construis la Emouna et tu auras des enfants. Construis la Emouna et tu auras la Parnassa pour les enfants. Puisque Emouna, c'est Banim. Mais chacun de ce lui s'occupe de nos enfants. Qu'est-ce que tu crois? Que nos enfants, quoi, c'est pour Hachem, c'est qui? Ah, peut-être qu'il faudrait que j'habite à Bnei-Brak ou je sais pas où, à machin, pour que Dieu il pense à moi. Mais tu peux habiter dans un pavillon au fin fond du monde. Akadosh Baruch Hu, il est avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, encore? Oui, mais j'ai des problèmes, j'ai Parnassa, j'arrive pas à les enfants, les machins, le ci, le là. Emouna, valeur numérique du mot Emouna égale Banim. Voilà ce qu'il lui a dit à cette femme. Il ramène pas l'épilogue de l'histoire. Mais Mistaber aussi, il a mis ça, quelqu'un il m'a dit qu'il est proche de lui. Quand il met ça, il ne veut pas dire l'épilogue qu'il y a eu après. Pour ne pas mettre ça sur son compte à lui. Bezrat Hashem que l'épilogue de cette femme a été extraordinaire. Et je terminerai juste par une chose. Ametziouti. Ah, vous m'écoutez bien. Sheyesh Astara Gdola Alinyan Simcha Veodaya. On a un gros problème, nous, il appelle ça Astara. On a un gros problème. On a une grosse barrière. Dans notre vie, pour arriver au remerciement et à la joie. Veroim Berouch, Shirov Ben Adam Choshvim. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que s'ils pleurent dans leur prière, alors c'est une prière. Aval Behemet, Afal Pi chez Zetov Meod, c'est bien, si on arrive à faire sortir des larmes. Il dit que nos sages nous disent que Sha'arit Dima'al Onina'alou, c'est vrai que les portes des larmes ne se sont jamais fermées. Avalen Shum et Charlivkot, c'est pas obligé de prier. Adraba, au contraire, Ikash Limutat Fila Idavka Kacher Iba Amitor Simcha. La prière doit venir dans la joie. Ah non, bah non. Dans la joie. Dans la joie. Et Charla Vinzot, allié des machals, il te dit pourquoi? Parce que tu peux comprendre ça avec un exemple très simple. Kacher à Benba et Tel Aviv, quand un enfant vient chez son père, et il pleure, et il pleure, bien sûr que la miséricorde du père se réveille à ce moment-là de voir son fils en train de pleurer, et il lui donne ce qu'il lui a demandé. L'enfant, il pleure, à la fin, le père, il donne. Mais il dit, si le fils est toujours dans la joie, et il est là qu'à louer et à remercier son père, et de lui dire, quel papa extraordinaire tu es. Papa, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Todal kol machata osebishvili. Et Evelom evakesh me'aviv shum davar, il demanderait à son père. Mais il est là sans arrêt, papa, merci, papa, t'es trop gentil. Papa, t'es comme ça, papa, t'es comme ça, papa, t'es comme ça.
Il dit la suite, elle est simple. C'est que le père n'a pas envie de lui donner juste ce que le fils a besoin. Il a envie de tout donner. Il est comme un fou, ce père. C'est la différence. C'est la différence. Et là, Bémet, je vous dis une chose. Chazal nous dit, la joie, c'est la Imouna. Mais bien sûr, je le dirai, je le répéterai 1 million de fois. La différence entre le joyeux et le triste, les deux, ils ont les mêmes soucis. Asma Koré, les deux, ils ont les mêmes soucis. Mais le joyeux, c'est quelqu'un qui sait que Dieu est avec lui. Et qui sait que l'épreuve qu'il est en train de passer, c'est pour le bien. Et il dit alors, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Akadosh Baruch. Et tu sais qu'est-ce qui se passe là? Quel lien de Emouna il a cette personne avec Hachem à ce moment-là? C'est quoi les miracles qui peuvent lui arriver? Il est dans la joie. Il est dans la joie, il remercie Hachem, merci, merci. Comment merci? Tu dis merci, t'as des galères, merci de quoi? Le pauvre, il remercie. Il remercie Hachem, Akol les Tova, tout est pour le bien. Et là, les êtres humains sont attirés vers ceux qui ont de la joie. On ne se rend même pas compte pourquoi. La main. Philippe, tu vois quelqu'un de Mchenef. Même Mchenef, il cultive la Mchenfout. Il est là du matin jusqu'au soir. T'as envie de t'asseoir à côté de lui? La main. Pourquoi? Et quand tu vois quelqu'un, le kiff, la joie, la cibra, t'as envie de mettre à côté de lui. Pourquoi? Tu peux me dire pourquoi? On est attiré, tu sais pourquoi on est attiré? On est attiré vers la vérité. Parce qu'à l'intérieur de cet homme qui est dans la joie, on sait que cette joie lui vient parce qu'il y a quelque chose de fort à l'intérieur de lui. Il y a quelque chose de grand à l'intérieur de lui. Il y a une espérance à l'intérieur de lui. On est attiré vers ces personnes-là. Et je le dis ça aux célibataires, garçons et filles. Vous allez commencer à remercier Hachem, qui ne vous a pas donné votre mazal encore. Je vous en prie, je vous en prie. Et en remerciant, vous allez avoir conscience automatiquement que c'est pour le bien. Et oui, parce que vous remerciez. On ne remercie pas du mal, pour le bien. Donc vous avez du bien. De ne pas encore être marié, vous avez du bien. Et donc, si vous avez du bien, vous devez être quoi? Joyeux. Un conseil d'amis, Bevakasha, dites-le à vos mesdames, dites-le à vos filles, à vos garçons, messieurs aussi, la même chose. On enlève toutes les chances. Quand on a un visage dépité, désabusé, malheureux, on enlève toutes les chances. Parce que personne ne veut s'approcher de quelqu'un qui est comme ça. On adore les joyeux, on adore la joie. On n'en peut plus de voir des gens tristes. Beaucoup de célibataires, j'ai un problème avec eux par rapport à ça. Tu t'assois avec eux, discuter avec eux, tu vois qu'ils ont sur le dos des grands malheurs. C'est pas possible. T'as pas envie de rester à côté. Tu n'as pas envie de rester à côté. Oui, mais vous savez, monsieur le rabbin, c'est la situation. Non, il n'y a pas c'est la situation. Allez, on change la situation. L'étova, elle est pour le bien. Elle est pour le bien. Donc un peu de joie, s'il vous plaît. Mais de la joie, de la joie. C'est ce que je vous avais dit au début du cours. La tristesse, c'est un état normal. La joie, c'est un travail. C'est un grand travail de Emouna, la joie. Mais cette joie-là, elle attire les gens vers vous. Un garçon qui est joyeux, il est joyeux, il fait rire, il kiffe, il est bien, il est comme ça. Les filles ont envie d'aller vers ce garçon. Célibataire, ouais, mais vous savez, monsieur le rabbin, ça fait 10 ans que j'attends. Et j'ai... Akol et Tova, Akol et Tova, Akol et Tova. Akol et Tova, on ne sait pas, voilà, Akol et Tova. Mais va que Akol et Tova. C'est pas des bêtises qu'on est en train de dire. C'est la Emouna. C'est la Emouna, c'est la foi. Et je le dis aussi aux filles. Mesdemoiselles, Bevakasha, un peu de joie, un peu de sourire, un peu de se surpasser, de se surpasser de ton problème. Parce que si tu restes avec une tristesse, elle peut être la meilleure fille du monde avec une tristesse. Elle a le poids de son problème sur son dos, elle est écrasée par son problème. C'est très dur. Un garçon, il veut pas. Un garçon, il se projette dans la vie. Il veut pas. Là, je veux me marier avec une femme qui est comme ça dans une mélancolie totale du matin jusqu'au soir. Je peux pas. Tu comprends? Oui ou non? C'est une réalité. Tu vois une femme, tu vas d'abord voir tout de suite son état d'esprit. Si la première fois que tu vas rencontrer une jeune fille, David, elle te dit, oh là là, ça va pas du tout. Toi, vite, tu as envie de terminer, de boire ton verre et de lui dire merci, au revoir. Et mazé. Non, Bémet. La joie. Comprenez? Ça se travaille, la joie. Je dédie ce cours de Torah pour mon ami à Paris, Mordechai Senouf,
Mordechai ben Sarah Sonou, Kadosh Baruch Hu lui envoie Zivug Hagun Bekarov, la Avodato Idbarach. Journée extraordinaire. De quoi extraordinaire? Merci Hachem pour la journée qu'on va passer. Le remercier sur ce qui va arriver. Bezrat Hachem, il va arriver des bonnes choses. Et on te remercie déjà à l'avance. Donc Hachem, il nous est redevable. Parce qu'on l'a déjà remercié avant d'avoir reçu. Qu'est-ce que c'est beau ça. Tu comprends? C'est extraordinaire. Après, il y avait une deuxième façon de vous faire un cours ce matin. De vous parler de trucs tristes et de rester comme ça. Combien de temps vous m'aurez écouté? 3 minutes. On peut pas. Il a le ramasse rabbin. On peut pas parler avec lui comme ça. On est obligé aujourd'hui de réveiller la Simra. De réveiller Kadosh Baruch Hu. Des miracles, il les amène les uns après les autres. Venez, on va tenter ce concept. On va rentrer au bureau. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de client. Merci Hachem. Hachem, merci. Qu'est-ce qu'il y a là? Tout est fait. Ah, merci Hachem. Accole les Tova, vous allez voir. Allez, venez. Allô. Et vous venez me raconter? Et au moins l'honnêteté de venir me raconter les belles choses. Très bonne journée de Dora Geoula Poleg. Natania, Yom Tov, Amen Keni Ratson.